Il y a des bébés Groot à la plage, des Groot en colère, à la musculation, des Groot romantiques, il y a des Groot partout. Mais moi, je n'en ai pas. Je commence par sa tête et m'aide d'une tige en aluminium de 4 mm que je fixe sur ma visseuse à main afin d'être vraiment à l'aise pour sculpter. Le visage est une partie délicate pour moi, c'est toujours un défi, le moindre détail compte. C'est pourquoi je prends mon temps, ajoutant et retirant de la pâte petit à petit, tout en vérifiant constamment mes images de référence pour être le plus précis possible. Un petit sourire bien sûr, je ne voulais pas faire un Groot dépressif. Avec les bons outils, c'est relativement simple, bien que j'ai dû recommencer plusieurs fois. J'ajoute son front, enfin si on peut appeler ça un front. Je le découpe à l'aide de mon scalpel en repassant 2 ou 3 fois au même endroit. On gagne en précision. Une seule coupe risquerait de déformer la pâte, alors j'y vais doucement. J'ajoute ensuite les stries sur tout son visage. L'idée n'est pas de le vieillir, mais bien de lui donner un aspect bois fidèle au personnage. Je m'efforce de respecter la logique des veines du bois, en suivant toujours le même sens et en évitant les yeux ainsi que la bouche. Ces paupières étant très fines, j'utilise un pinceau en silicone, idéal pour ne pas déformer cette zone fragile. Enfin, je lisse le tout avec un pinceau imbibé d'assouplissant pour pâte polymère. Je passe maintenant à son ossature. Pour respecter correctement les proportions, je m'aide d'un gabarit. Cette étape est essentielle, chaque personnage a une morphologie unique. La tête de Groot étant particulièrement grosse, j'opte pour un fil de fer résistant. Je suis mes lignes, plie le fil, ajuste son squelette au milieu et marque les points clés à l'aide d'un feutre rouge. Ensuite, je fixe le tout avec du scotch en aluminium qui résiste à la chaleur. La position d'une sculpture influence son impact visuel, son interaction avec la lumière et l'émotion qu'elle dégage. C'est pourquoi je vous conseille de dessiner en amont une pose qui vous plaît ou d'en chercher une sur internet. Je recouvre peu à peu le squelette de notre Groot. Il commence à prendre forme, mais il ne faut pas le faire trop épais ni trop fin. D'ailleurs, vous verrez plus tard dans la vidéo que je me suis laissé piéger par les proportions. J'ai tendance à enchaîner de longues séances de 4 à 5 heures sans pause. C'est efficace pour avancer, mais en sculpture, prendre du recul est essentiel. Sans pause, la concentration baisse, l'œil s'habitue aux erreurs et les maladresses s'invitent dans le travail. Bien que Groot soit fait de bois et recouvert d'écorce, il possède tout de même une certaine musculature. Je ne l'ai pas accentué sur les jambes car elles se prolongeront en fibres de bois. Je commence par sculpter ses jambes, qui sont un assemblage de racines collées entre elles. J'évite cependant de trop les entrelacer afin qu'elles ne paraissent pas trop larges. J'ai hésité sur la taille, mais je voulais assez de surface pour ajouter un maximum de détails. Ça m'a pris un temps fou, car il fallait respecter la morphologie du personnage sans qu'il paraisse trop fin ou trop massif. J'utilise 2 outils ayant la même utilité, mais selon la posture du personnage, l'un est parfois plus adapté que l'autre pour atteindre certaines zones avec précision. Avec autant de stries, il faut aussi maîtriser la pression de l'outil. Trop fortes, elles seront grossières, trop légères, elles ne seront pas assez visibles. Il faut aussi anticiper la mise en peinture. La couleur la plus foncée devra se loger dans les rainures pour mettre en valeur ce travail minutieux. À ce stade, j'improvise un peu. Il existe de nombreuses versions de Groot et je n'ai pas envie d'être fidèle à 100% au modèle original. J'aime aussi laisser libre cours à mon imagination. Après tout, l'essentiel est que tout reste harmonieux et surtout que le plaisir soit au rendez-vous. Mais un doute me traverse. Et si les proportions n'étaient pas bonnes? Peut-être est-ce mon imagination. Je continue et verrai plus tard. J'attaque le dos en poursuivant sur ma lancée, mais ça me travaille toujours. Et le problème est bien là. Son buste est trop fin par rapport à ses jambes. Pas le choix, je décide de recommencer entièrement le tronc de Groot. Je le badigeonne de colle polymère, mais pour ne pas vous ennuyer avec chaque détail, voici un aperçu en accéléré. Je reprends ensuite les pectoraux.
À l'aide de mon extrudeur, je viens abîmer légèrement chaque partie de son corps pour donner plus de profondeur aux écorces. L'objectif est d'avoir un Groot qui ressemble à un Groot et non à un chevalier en armure. Je peaufine les détails et réalise les stries du haut vers le bas avec la même inclinaison partout, sauf pour les épaules, un choix purement personnel. Je continue avec les bras, je ne pensais pas que ce serait aussi long, mais avec autant de détails, c'est bien normal. Plus la pâte est striée, plus la peinture va se loger dans les moindres recoins, créant un bel effet bois avec des ombres et des lumières. Je lui donne une légère courbure pour que l'ensemble du corps soit harmonieux. Passons aux mains. C'est toujours fun à réaliser, mais respecter les proportions, c'est une autre histoire. Surtout que mon Groot n'a que 4 doigts. Pour rester fidèle au personnage, même si cette sculpture est avant tout une interprétation personnelle. Pour éviter de faire une main plus grosse que l'autre, j'avance doucement sur chacune d'elles, en vérifiant régulièrement l'équilibre général. Pas question d'avoir des mains lisses façon Mickey. Heureusement, la pâte que j'utilise est très flexible. Je peux ajuster la courbure des doigts autant de fois que nécessaire jusqu'à obtenir la pose parfaite. Je m'applique donc à leur donner un maximum de détails. Et voilà, les mains sont terminées. Le placement des mains est une étape cruciale. J'ai opté pour un Groot qui pointe du doigt. Je passe la vidéo en accéléré car les étapes sont assez répétitives. Mais je pense que ça vous intéresse quand même, non ? Et voici la tête. La sculpture est terminée. Place à la peinture. Hors caméra, j'ai sous-couché Groot en blanc, puis appliqué un brun clair. Rien de bien passionnant, mais maintenant on attaque le corps avec un brossé progressif de plus en plus foncé pour accentuer les reliefs. C'est une étape super agréable, mais il faut orienter son pinceau correctement et surtout éviter de charger trop en peinture, sinon c'est la cata assurée. Je passe aux yeux, mon moment préféré quand je crée un personnage. Groot a de gros yeux, et pour leur donner un maximum de brillance, j'applique une touche de résine UV. Une fois sèche, elle créera des reflets naturels, bien plus efficaces qu'un simple point blanc par-ci par-là. J'ajoute maintenant une touche de vert à certains endroits stratégiques. C'est une décision risquée. Si je me loupe, je devrais recommencer toute la peinture. Je prends donc mon temps et reste subtil dans les reflets. J'applique de la colle forte épaisse et saupoudre de la fausse mousse sur le haut de la tête. Je me laisse un peu aller et décide d'en ajouter par petites touches sur le corps. Ça casse la monotonie du brun, et c'est tant mieux. Place au socle. 2 couches de rouge, puis je protège certaines zones avec du ruban adhésif de carrossier. À l'aide d'un scalpel, je découpe précisément le tracé de mon chemin de lave. J'applique généreusement de la colle sur la surface rouge, en veillant à ne pas en mettre sur le scotch. J'espère vraiment que le résultat sera à la hauteur. Pour donner un effet terre volcanique, je mélange du café périmé avec ma colle et l'applique partout. Une fois le ruban retiré, la magie opère. Mais j'ai mis beaucoup trop de colle. C'est une véritable piscine de café. Je retire donc l'excédent avec un pinceau en gardant une logique dans la forme du chemin de lave. Vient l'étape finale. J'utilise de la résine UV teintée avec de la peinture acrylique que je mélange directement dans un pot de yaourt. C'est une technique de pro. J'étale la résine avec soin, puis j'ajoute différentes nuances, rouge, orange et même une touche de noir, pour renforcer l'effet de fusion. Quelques détails supplémentaires pour donner vie au socle, un peu de fausse herbe, des cailloux récupérés sur mon parking. L'objectif est d'équilibrer les textures sans trop charger la scène. Et voilà, Groot est terminé. J'espère que vous avez apprécié suivre cette création autant que j'ai aimé la réaliser. Un remerciement tout particulier à Saber Productions qui a réalisé l'intro animée.
N'hésitez pas à le contacter, c'est un pro, à l'écoute et en plus quelqu'un de vraiment sympa. N'hésitez pas à vous abonner, nous ne sommes que 70 et chaque vidéo représente des heures de travail et de passion. Vos retours et vos encouragements sont une véritable source de motivation. Un petit commentaire fait toujours plaisir et aide énormément. Prenez soin de vous et à très bientôt.